Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Vaera. Rabbi Yehuda Aya Noten Bahem Simanim. Je vous écoute. Quels sont les simanim que Rabbi Yehuda donnait? Le César de Pessah, vous avez déjà fait? Ah d'accord. Rabbi Yehuda Aya Noten Bahem Simanim. C'est quoi les simanim? Ah, avec la musique, ça. Bon, je vais vous aider. Ouais. Là, je me rappelle. Les diplés. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il nous donnait Rabbi Yehuda comme simanim? Rabbi Yehuda nous donnait un moyen mnémotechnique, apparemment, a priori. Il donnait un siman, d'accord? Un signe. C'est quoi le signe qu'il donnait? Detzar, à savoir Daz, Svardea, Kilim, Adash, Arov, Dever, Shechim, Be'achab, Barad, Arver, Rocher, Bechor. D'accord? Donc, pour se rappeler des diplés, Rabbi Yehuda nous disait, il y a un signe. C'est quoi le signe? On prend en fait les rachetérot, c'est-à-dire, comment on dit ça en français? Les initiales. On prend les initiales des diplés, et de cela, tu fais une petite phrase, Detzar, Adash, Be'ach. Les choses sont claires? On connaît tout ça. Nous disons ça tous les ans dans le Seder de Pessah. Maintenant, cette phrase-là, elle ne veut rien dire. C'est simplement des initiales qui sont, on va dire, concentrées, d'accord? Qui sont accouplées. Alors maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle est la signification de ces trois couples? À savoir, ce qui nous dit la Rabbi Yehuda, c'est seulement un moyen mnémotechnique? Si c'est seulement un moyen, on ne dit pas par exemple, Detzra, Dashba, Achab. C'est chronologique, c'est D'accord, c'est l'ordre chronologique. Alors, on peut faire comme ça, Das, Cha, Dash, Ba, Chab. C'est que l'ensemble différent. Parce que c'est chaque lettre de chaque maca, c'est pas plusieurs lettres. J'ai compris. Alors, on peut faire comme ça. C'est quoi les pas un bâtard? 3, 3 et 4. On peut faire 3, 3 et 4, on peut faire 4, 4, on peut faire 5, 5 et 0, on peut faire 2, 2, 2, 2, 4, on peut faire plein de choses. Oh, alors, réponse. En effet, il s'agit de trois groupes. À savoir, ces trois groupes-là, chacun de ces groupes a des qualifications, des qualités qui lui sont propres. Et en fait, il s'agit véritablement, on va dire, de trois séries. D'où nous savons qu'il s'agit là de trois séries. Est-ce que vous avez une preuve dans les psukim qu'il s'agit de trois séries? Il y a des arrêts. Oui, il y a des arrêts. Entre chaque play, il y a des arrêts. En fait. Non, mais genre, il faut les. Oui, alors, Vaera, il y en a 7. Donc, ça ne marche pas. Ouais, c'est pas ça. C'est pas un rapport avec le fait qu'il y a un haut et il a ici dans le cœur à un moment précis. Non. Ah, c'est pas ça, les trois premières, déjà, c'est celles que les magiciens ils ont réussi à démontrer. D'accord. Alors que les autres, ils n'ont pas réussi déjà. Ah, c'est des degrés. C'est des degrés. Là, c'est Dieu qui a agi, ça c'est intermédiaire et ça c'est Moshe. Non. C'est encore. Try again. Ça c'est avec le bâton, c'est sûr que c'est avec le bâton. C'est avec le bâton. Ça aussi. Bon, alors la vérité, elle est toute simple. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas deviner. C'est tout simple. Alors c'est tout simple. La première de ces trois séries, la première plaie de ces trois séries, il lui précède une atra'a, c'est-à-dire un avertissement. Avant la maca de Dan, il y a un avertissement. Avant la maca de Arov, donc les bêtes sauvages, il y a un avertissement. Et avant la maca de Barad, la graine, il y a aussi un avertissement. Premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Les deux plaies qui viennent ensuite, il n'y a pas d'avertissement. À savoir, il s'agit en fait d'un avertissement sur une série. Et à chaque fois, première plaie, avertissement. Et en fait, il y a deux copines qui viennent avec. D'accord? Vous pouvez regarder leur Ravanel et il vous expliquera finalement quel est le sens profond de ces trois groupes. Mais,
ce qui aujourd'hui va m'intéresser, c'est pas le sens des trois groupes. Mais ce qui va m'intéresser, ce qui va vous intéresser, c'est de comprendre quelle est la différence entre les trois avertissements. Alors, pour savoir quelle est la différence entre les trois avertissements et quel est le sens des trois avertissements, nous allons ouvrir ensemble les psukim. Dites-moi quels sont le lieu et l'endroit, l'avertissement de Dame. Je vous écoute. Ouvrez le roumage, regardez dedans. L'avertissement de la Maca de Dame. C'est dans le roumage. Il faut lire le passouk. Le lieu. Le lieu est le moment de l'avertissement sur la Maca de Dame. Appelé du sang. Mitzrayim. Ah. Sur le globe terrestre. En quelle langue vous lisez le fromage là? Il se passe trop long. Hein? Dame, la première Maca de Dame. Ah bah il y a vous, Moshe Aaron et Pharaon, et il y a Souffré qui a chassé Hachem. Et qu'est-ce qu'il a fait, Siva Hachem? והדגה אשר ויאור מיתה. Bon, regardez. Perek Zayn, Pasuk Yud Dalet. Vayomer Hachem el Moshe. Dieu a dit à Moshe, Kaved lev Paro. Le cœur de Paro est de pierre. Mais El et Shalach etam, il ne veut pas envoyer le peuple. Alors maintenant écoutez. Lech et Paro. Va voir Paro. Baboker. Le matin. Ine Yotse Amaima. Il va sur le Nil. Venitzarta Likrato, tu vas lui parler, Al Sfatay O, sur le bord du Nil. Vamatel, je n'ai pas la nachash, tu prends avec toi le bâton. Vamarta Elad, et tu vas le prévenir. Hachem Elokia Evrim, Shelachani Elecha. Dieu m'a envoyé pour te prévenir. Attention, envoie mon peuple, sinon tu vas recevoir la Maca de Dame. Bon, alors, le lieu et l'endroit. Alors, c'est où? Le bord du Nil, le matin. Alors, Baboker. Donc le matin, Baboker, le matin, et Yotse Amaïma. Quand il sort vers les eaux du Nil. C'est clair? Bon, dites-moi maintenant, Aaron, le lieu et le moment. C'est Pharaon qui va les rencontrer, je pense. Non. Non, c'est ça. ויאמר השם משה בוא אל פרעה ומתחילה כה אמר השם שלח את אני Tu ויביאו. vas un peu trop loin, un peu avant. Je veux le lieu et l'endroit. ויפת פרעה ויבוא אל ביתו. Oh, alors vas-y. Alors, tu as commencé à dire un peu avant. Il y a un tout petit peu avant encore. Là, tu parles de l'endroit, le lieu, le moment. Ah, alors vas-y. On dit où c'est? Là, c'est Zaïn. Donc là, c'est Zaïn Yudalet. Là, on a Chet et Zaïn. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le matin, Hachem dit à Moshe d'aller voir tout le matin. Tout le matin. Là, on avait Baboker, le matin. Là, on a Ashkem Baboker. C'est quoi Ashkem Baboker? Tu ne te lèves pas à 8 h, ni à 7 h, tu te lèves à 5 h. D'accord? Tôt le matin. Ensuite, Et Yotse Amaïma. Inéou Yotse Amaïma. Compte par eau, va vers les eaux du Nil. C'est clair? Très bien. Le dernier, C'est pas. c'est, je vous rappelle, c'est quoi celle-là?
Barad, on vous écoute. Oh, alors, on t'écoute. C'est cool, c'est quel endroit? Tête. Yud Gimel. Tête Yud Gimel, très bien. Ashkem Baboker, donc. Tôt le matin. Ensuite. Veitatzel Lifnei Paro. Et c'est où ça? Mitzrayim. D'accord? Vous vous rendez compte? Il y a 3 avertissements. Et les 3 avertissements, ils se passent de façon différente. Il y a toujours un point qui diffère. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le sens profond de ces différentes sortes d'avertissements. Oui. C'est quoi le but de. C'est très blanc. Il n'y a pas marqué. D'accord? Donc on va comprendre où c'est que c'est. Il n'y a pas marqué. C'est clair? Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre une question pareille? Qui a priori, d'un côté, apparemment, elle est insignifiante, mais comme on va le voir, le Midrash, lui, il fait de ça des choses extraordinaires. Évidemment, on va ouvrir le Midrash. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le Midrash à chacun des différents soukis. Alors, ouvrons ensemble le Midrash. Nous lisons ensemble ligne 14 dans le Daf Mekorot, dans la page de référence. Lech el paro baboker, il est yotze amaïma. Donc, je vais voir Paro le matin, il va au zoo. Lo yotze ala amaïma baboker. Sache, Paro n'allait sur les eaux du Nil que le matin. Le matin. Pourquoi? Les filles, Shotora Shaya Mishtabeach Veome, Shiuelo. Parce que Paro il disait, moi je suis un dieu. Je vais jamais aux toilettes. Pas besoin d'aller aux toilettes quand on est dieu. Les virars, qu'est-ce qu'il faisait Paro? C'est pas beau, ok. En fait, il y avait un truc. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait tôt le matin dans les eaux du Nil. Soi-disant, il prend sa douche. En fait, il fait ses besoins. Et après toute la journée, extraordinaire, il n'a jamais de besoin. Notre pharaon est un dieu. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé Moshe le matin. Paro il va aller aux toilettes et Moshe il l'attrape. Et Paro ça commence à lui être difficile. Et Moshe lui parle. Quand il a besoin d'aller aux toilettes, là-bas tu l'attrapes. D'accord? Vous avez compris? Donc Baboker ça veut dire quoi? Tôt le matin, après la nuit qu'il a envie d'être aux toilettes. Et qu'est-ce que tu l'attrapes? À la porte des WC. Enfin, des WC de campagne. D'accord? Le Tsar Maïma, quand il sort, sur. Vous avez compris? Vous connaissez ce Midrash, j'imagine? On vous l'a raconté quand on était au GAN. Très connu. Hein? On voit toujours Paro, il va aux toilettes. Ah, qu'est-ce que c'est marrant, il ne peut pas aller aux toilettes parce que Moshe, il attrape. Il a fait. Je vais toujours la poser la question, je vous embête tout le temps. Où c'est que c'est marqué? Donc tu commences à comprendre. Où c'est que c'est marqué? C'est marqué dans le Midrash. Deuxième réponse habituelle, oui. Où c'est que c'est marqué dans le Midrash? Non, vous vous rendez compte, c'est magnifique, c'est vraiment sympathique. Vraiment, les gosses, quand ils sont en gagne, ils rigolent et tout, c'est vraiment marrant. Vous connaissez, il y en a qui avaient Paro, ils sortaient en pyjama pour aller prendre Moshe avant de leur dire sortez d'Égypte. Vous connaissez? Paro, pyjama, c'est des chansons et tout. Bon, c'est sympa, mais enfin, c'est marqué nulle part. D'accord? Alors moi, je vous pose la question. D'où nos sages, ils nous ont inventé cette histoire. Vous savez déjà comment on travaille. On comprend que quand nos sages racontent une histoire, en fait, c'est pas du tout inventé. C'est quoi en fait? Hein? C'est une déduction, on va dire, profonde. C'est une lecture plus approfondie du texte. Donc la question qui se pose, c'est comment nos sages ont-ils lu ce texte pour arriver à une conclusion tellement, on va dire, surprenante. Et quel est le message qu'ils ont voulu nous faire passer? La fois d'après, il est pas eu. C'était encore plus doux et on voit quand même qu'il sort de l'eau. D'accord. Oublie la fois d'après maintenant. Viens, on essaie de comprendre cette fois-là. Qu'est-ce qu'on fait pour comprendre ça? En Bretagne. On a une question, on a un midrash, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on relit le passouk. En effet, on relit le passouk
Et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le passouk, qu'il y a de... Quelle difficulté il y a dans le passouk. Alors, le passouk qui nous dit, Vayomer Hashem el Moshe, on prend des passouk, Keved el Paro, Me'en et Shalach et Ami, ensuite, Lech et Paro, Baboker, Hineu Yotze, Amen. Alors, relisons le passouk, donc, va voir Paro le matin, voici qu'il va aux eaux. Il va sur les eaux du Nil. Bon, quelle question se pose? C'est une question de l'élection peut-être. Pourquoi il n'a pas dit Amaïm? Non, Maïma c'est vers les eaux. J'ai dit voici. Il a dit, c'est mal, je veux dire, ça fait mal écrire la phrase. Pourquoi? Voici qui va vers les eaux. Pourquoi dans les eaux? Vers les eaux, vers les eaux. Il va aux toilettes, il va vers les eaux. Pourquoi il précise ça? Pourquoi il précise ça? À savoir. Il va vers les eaux. Pourquoi vers les eaux? D'accord. Mais c'est-à-dire, en fait, quelle question qui se pose? Pourquoi il va le rencontrer dans les eaux? Pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, va parler à Paro juste quand il va dans les eaux? Pourquoi il ne va pas le rencontrer au palais impérial? Pour lui montrer sa Il y a un faiblesse. palais, Paro. Tu peux prendre un numéro, tu t'inscris, tu prends premier secrétaire, enfin, il y a des moyens de parler. On n'est pas obligé d'aller l'attraper juste quand il va faire sa douche, le bonhomme. Justement, pour lui montrer sa faiblesse. Oh, alors voilà, maintenant la question qui se pose, et nos sages se posent la question, maintenant quel est le sens de cet ordre? Quel est le sens de cet ordre? Va voir par haut quand il va vers les eaux. Oubliez maintenant qu'il est fait pour les toilettes, etc. Rien du tout, ni les toilettes ni rien. Pourquoi il va vers les eaux? Pourquoi on ne va pas l'attraper au palais impérial? Réponse. Parce qu'il se rabaisse quand il se met nu. Il se rabaisse, tu sais, quand Paro il allait, c'est pas qu'il se rabaisse, il se mettait tout nu devant tout le monde. Il y a des esclaves, etc. Mais il est au dépourvu. Il est au dépourvu. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tu veux parler avec le Rosh Mimshana. Tu as deux manières de lui parler. Tu peux prendre avec le, comment s'appelle, le président de la République, disons. D'accord? Tu veux lui parler, alors tu appelles la secrétaire va passer le secrétaire, le secrétaire. Finalement, on va donner un rendez-vous pendant 6 mois. D'accord? Maintenant, si tu es pressé, qu'est-ce que tu fais? Au mikvé. Alors tu l'attrapes au mikvé. Bon, j'imagine que Hollande, tu vas pas trop là-bas. Mais où c'est que tu vas l'attraper? On va te dire, écoute, le matin, il sort de sa maison à 6h02. Si tu cours suffisamment vite, tu peux l'attraper quand il ouvre la porte de la voiture et qu'il veut rentrer. Tu dis, Monsieur le Président, j'ai une question. Là, tu peux l'attraper demain matin. Pourquoi? Parce que c'est le moment, en fait, où quoi? Alors, c'est le moment où il est au dépourvu. Il y aura peut-être un gendarme, 2 gendarmes, mais enfin, c'est le moment où finalement il est à portée. Maintenant, quand je l'attrape comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de répondre. Il est obligé de répondre. Pourquoi il est obligé de répondre? Parce qu'il est surpris d'un côté, ouais. Il n'est pas rasé, il ne veut pas Il n'a pas rasé. d'excuse, il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse. Finalement, il est un peu comme le commun des mortels. Quand tu vas rentrer, tu vas donner premier, comment ça s'appelle, premier secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire, vraiment ça a l'air d'être un dieu. Mais quand tu l'attrapes à l'entrée de la voiture, ben finalement, ben il est haut comme toi, il est grand comme toi, il est pas rasé comme toi, ça va. Lui aussi avec la machine, il est en train de faire comme ça dans la voiture, ça va. En gros, quand tu l'attrapes comme ça, tu le retrouves finalement tellement humain. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Nos sages, ils disent, pourquoi tu vas le voir à l'eau? Parce que là-bas, il fait quoi? Il fait ses besoins. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi il fait ses besoins? Parce qu'il dit qu'il est... Il est divin. Et finalement, il est... Humain. C'est marqué dans le passouk? Non. C'est marqué dans le passouk? Oui. Bien sûr que c'est marqué dans le passouk. C'est pas marqué qu'il dit qu'il est divin et qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Mais qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Attrape-le quand il est comme le commun des mortels. Ne lui parle pas en tant que pharaon. Ne parle pas dans tout l'apparat avec les gardes qui font comme ça, vous connaissez avec les, comment ça s'appelle, les éventails. Avec les grands éventails comme ça, vous connaissez dans la Tastix, comme ça, avec les grands éventails. D'accord? Non! Tu vas pas lui parler quand il est comme ça. Quand il est comme ça, comment il se sent? Dieu! Comme il s'appelle, le roi. C'est Mitterrand, le roi. D'accord? Non, tu l'attrapes pas comme ça. Quand c'est que tu l'attrapes? François. François. D'accord? Qu'est-ce que nous disent nos sages? François, il va aux toilettes?
président va aux toilettes. Le président va jamais aux toilettes. François va aux toilettes. Vous avez compris? Le président de la République, vous l'avez déjà vu aux toilettes? Là, dans la vérité, dites-moi. Est-ce que vous avez un quelconque doute qu'il va pas aux toilettes? Hein? D'accord? Vous savez, par exemple, dans le protocole, je sais que dans le protocole, par exemple, du président, enfin du Rosh Hashanah, le Premier ministre israélien, d'accord? Il n'a pas le droit de manger devant la caméra. Il n'a pas le droit. Vous avez déjà vu un président qui mange? Jamais, jamais. Pourquoi? Dans la vérité. Vous croyez vraiment qu'il ne mange pas? Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi en fait? Au niveau, on va dire, officiel, J'ai une image à respecter, c'est il y a une image à se respecter, à savoir, je suis le fils de... J'ai le sang... Comment on dit? Le sang bleu! J'ai le sang bleu! C'est quoi le sang bleu? C'est quoi le sang bleu du roi? C'est quoi le sang bleu du roi? Le sang divin! Je suis divin! J'ai le sang bleu! Je suis roi. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, tu vas l'attraper au moment catimini, en comité restreint, quand il va prendre sa douche. D'accord? Nos sages, maintenant, vous avez compris comment nos sages, ils nous ont fait passer le message? Nos sages, en fait, quand ils nous racontent ce qu'ils nous racontent, ils nous expliquent, ils nous font faire attention à quoi? À ce qui est marqué. Si on n'avait pas nos sages, on aurait lu les psukim comme ça, à la va-vite. Maintenant qu'il y a nos sages, on dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là? Tu regardes les psukim et tu dis, mais c'est vrai, mais pourquoi ils lui parlent maintenant comme ça? La réponse est très claire. On l'attrape en catimini. En tant que vraiment, j'ai vu une fois une photo, une tante à moi avec Bill Clinton. Vous savez Bill Clinton? Ouais. Alors ma mère a montré une photo avec une tante, Claudine, avec Bill Clinton. Je lui dis, maman, c'est quoi, c'est un photomontage? Elle dit non, pas du tout. Je lui dis, mais d'où c'est ça? Elle dit, c'est en Italie. Ils ont été en Italie et ils ont vu Bill Clinton dans un hôtel. Alors, ma tante, elle me dit, Shalom Chaver. Vous connaissez l'histoire, le fameux Shalom Chaver de, comment ça s'appelle, de... Quand Yitzhak Rabin a été assassiné, donc Bill Clinton est venu en Israël, il a fait un discours. Mais à la fin du discours, il a dit deux mots en hébreu. Shalom Chaver. Shalom, c'est la paix, mon ami. Donc c'était pas le processus de la paix. Donc Shalom Chaver. Donc ma tante, elle a accosté et elle lui dit Shalom Chaver. Donc tout de suite, c'est clair, c'est une Israélienne qui se rappelle de son discours. C'est flatteur. Alors, elle enchaîne, ma tante, on peut faire une photo. Maintenant, le garde du corps dit, oh non, attention, et Bill Clinton dit, non, reste là. Bon, d'accord, elle a fait une photo. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bill Clinton, à ce moment-là, c'était Clinton ou c'était Bill? C'était Bill. C'était Bill. D'accord? Hein? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand tu l'attrapes, finalement, en... Hein? En comment ça s'appelle? Comment nous? Dans l'intimité, on va dire comme ça, finalement, c'est un être comme tous les êtres humains. Bon, on a compris. Première, alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il se pensait pour le rabaisser. Pour le rabaisser, pour deux raisons, on va dire. Pour l'atteindre, à savoir pour lui dire, écoute, tu vas pas nous faire à nous comme ça s'appelle, les pompons, etc. On te connaît. Bon, tu crois que vraiment qu'on va se faire impressionner parce que tu as un palais, etc. Non, nous savons très bien que tu es un être humain comme tout le monde. Est-ce que lui aussi, par moi, il pensait vraiment que même quand il allait au toilette, c'était Évidemment que non. C'était, on va dire, la noblesse oblige. Tu crois vraiment que les rois de France, ils pensaient que ça avait le sang bleu? Pourquoi ils ne se sont jamais coupés une veine? D'accord? Seulement quoi? Officiellement, ils ont sang bleu. C'est évident. D'accord? On a le sang bleu ou on l'a pas? Donc, puisqu'on a, d'accord? Donc, premier point, on va dire, avertissement, ça se fait comment? En douceur, pour dire à parole, nous savons qui tu es. Alors, arrête de faire sur nous, comme ça s'appelle, arrête de faire la pause. D'accord? Tu dis les timiniques, hein, voilà, les timiniques. Ne fais pas les timiniques, d'accord? J'imagine que je vais parler comme ça, d'accord? Fais pas armain, bon d'accord, c'est ça. D'accord? Donc ne fais pas du théâtre, nous savons qui tu es. Bon, c'est le premier avertissement. Deuxième avertissement.
très tôt. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On arrive maintenant, la différence entre le premier et le deuxième, c'est quoi? Ashkem Baboker. Ça veut dire maintenant, tu te lèves très tôt. Pourquoi il faut se lever très tôt? Alors voyons voir. On va voir maintenant trois amis dans le Midrash. Pourquoi il faut se lever très tôt? Alors voyons voir. Ashkem Baboker, nous lisons ensemble ligne 17. 18. Ashkem Baboker Vityatsel Lifnei Paro. Lama Be'ashkama. Pourquoi? Vous vous rendez compte que le Midrash fait attention à tous les détails. Il n'y a rien qui passe dans le Midrash. Lama Be'ashkama. Maintenant, on comprend que ce n'est pas des histoires pour endormir les gens. Hein? C'est du limoud. D'accord? Lama Be'ashkama. Pourquoi? Pourquoi tôt? Amar Rabbi Brachia Lefiché Paro Aracha Omer. Qu'est-ce qu'il disait Paro? Omar Bno Shel Abraham Ze Olech Uba Elenu Bechol Boker Baboker. Celui-là, ce Moshe là, tous les matins il m'attrape. Comme ça s'appelle au petit coin. Et là, alors qu'est-ce qu'il a dit Paro? C'est quoi? Je vais mettre le réveil matin, 1 heure plus tôt. Comme ça, il ne m'attrapera pas. En gros, il commence à me prendre la tête, hein, et je veux du silence, je vais me lever plus tôt. Bon, à Kadosh Baruch Hu, on lui a fait pas le coup de. Je me suis levé plus tôt. Alors il a dit à Moshe. Je te préviens, demain matin, il ne va pas se lever à 7 h comme d'habitude, il va se lever à 5 h. Et là, c'est le Kedam Nefana, les carnets, marche comme ça. Alors, c'est pour ça, il faut te lever plus tôt. D'accord? Alors, quel est finalement le sens de se lever plus tôt? Par haut, il s'adapte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous aussi. Nous aussi. D'accord? Pas. Deuxième option. Rabbi Pinchas a Kohen ben Rabbi Hamar. Rabbi Pinchas nous dit la chose suivante. Ado Uditi, c'est ce qui est marqué. Vechan Tfelel Yassimu Af. Et les gens qui sont, on va dire, hypocrites, ou bien hypocrites, ils vont amener sur eux la colère. De quoi il s'agit? Après qu'Akadosh Baruch Hu il tend la perche aux Rechaïm, aux mauvais, pour qu'ils fassent Tchouva, pour qu'ils se repentent. Ve'enam osim, et ils refusent. Même s'ils veulent après faire Tchouva, Akadosh Baruch Hu prend leur cœur. Shelo yasu Tchouva de manière à ce qu'ils ne fassent pas Tchouva. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, disons ligne 25, à la fin de la ligne. Car Aya Paro rotse la sot betfila. Pourquoi il se levait tôt Paro? Ben, le Netz. Il veut faire la tfila au Netz. Il se levait tôt pour faire la tfila. Regarde, c'est marqué. Rotse la sot betfila, donc il se lève tôt pour prier au Netz. Pourquoi il prie au Netz? Non, mais il prie au Netz. Parce qu'il va prier très tôt. Non, parce que maintenant il va faire tchouva. V'amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe, avant qu'il commence à prier, va lui parler. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'en est pris, on va dire, plein la tête, hein, pour le Paro, Dam, Sfardea, Kinim, vraiment il souffre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il commence à comprendre le message. Et il se dit, bon, yalla, je vais faire tchouva, demain matin, le Netz. Toute la semaine, j'ai pas bien étudié, demain matin, le Netz. Bon, très bien, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe, quand il va se lever, dès qu'il commence les corbanotes, tu l'attrapes. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va l'énerver. Ça va l'énerver. Maintenant, une seconde. Où c'est que c'est marqué dans le texte qu'il veut faire la tefila avec Paro? Quand on s'est endormi, on dit ouais, il s'est levé pour faire des nets, c'est tout. Mais quel rapport? Il se levait tôt. Quel rapport avec faire des nets? Il va prier qui en fait? Ashkem Baboker, il lève-toi tôt. Qu'est-ce que ça veut dire lève-toi tôt? Dans quel sens? Mais il prie qui? Empêche-le de faire tchouva. Empêche-le de faire tchouva, d'accord. D'où tu vois qu'il veut faire tchouva quand tu dis lève-toi tôt, empêche-le de faire tchouva. C'est pas là où il dit Hachem il endosse le cœur. Il y a écrit aussi, mais c'est pas. Je vous vois dans ce passage là, ce qui est marqué. Juste ce qu'on voit, c'est qu'il va prier à Dieu là.
Mais pourtant, il vient de refuser que les juifs Mais le sage, il utilise dans le Midrash qui vient prier Dieu. Mais moi, si je te pose la question, comme toi tu poses la question, ben, c'est moi qui pose les questions ici, et je te pose la question, où c'est que c'est marqué dans le texte qui vient se lever pour faire tchouva et qui va prier au Netz? C'est pas marqué. Oui, en plus, de toute façon, il vient de refuser. Alors, moi, je te pose la question. Pourquoi tu poses toi? C'est moi qui pose les questions. Encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? En bataille, vous avez déjà vu quelqu'un qui vient de se lever? Ah, fais attention, hein! Tu bouges pas, tu vas te prendre des coups, etc. Attends, laisse le bonhomme se réveiller! Maintenant, quand tu attrapes quelqu'un, quand il vient juste te lever, et tu commences tout de suite à lui vider tout son sac, qu'est-ce qui se passe? Ah, il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? J'ai même pas eu le temps de me frotter les yeux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe très tôt le matin, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va lever comment ça s'appelle, le niveau de... On va dire, on va augmenter le rythme. Maintenant, déjà, lui, il est sur son tapis roulant, là, comme ça, pour courir, qu'est-ce que tu fais? Zoom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ce qui est marqué. Tu vas te lever très tôt. Donc ça, je nous dis, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu vas te lever très tôt? Ça veut dire maintenant, on va passer au moment où on va l'embêter. Tu vas le titiller. L'embêter. Donc ça, je dis, pourquoi il faut l'embêter? Réponse. Ça, je dis en fait, parce que finalement, a priori, un être normal, après tout ce qu'il a enduré, il devrait arriver à un moment où il est plus, on va dire, plus... non. Il est plus conscient. Il est plus réfléchi. Plus réfléchi, plus compréhensif. D'accord, vous avez tous dit ce qu'il faut. D'accord? On va dire, il est plus malléable. Tu peux lui parler. Alors, tu peux lui parler, tu viens à 8h, il a pris son café, d'accord? Il a pris un bout de gâteau, il est calme, il est au calme, et tu lui dis, écoute, comprends, tu as compris, n'empêche, tu as compris, ça y est, on va arrêter. Mais si tu viens, même le bonhomme il commence à prendre des bonnes décisions, mais tu viens, tu l'attrapes à 5h30 du matin. Ce matin, j'ai reçu un téléphone, 6h. 6h du matin, c'est pas une blague. Quelqu'un m'appelle à 6h du matin. Moi, je t'ai levé, je t'ai réveillé. Ma fille me dit, tiens un téléphone. Je dis, j'ai un téléphone? Bon. J'ai un homme brave. Je suis en Cheder Leda, je suis comme ça s'appelle. Salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement. Est-ce que j'ai le droit de toucher ma femme? J'ai pas le droit de toucher ma femme. Bon, j'ai répondu. D'accord? Maintenant, il a de la chance. Quand il a commencé par me dire je suis en salle d'accouchement, je dis bon, il y a peut-être un problème, bon, c'était une question d'adresse, j'ai répondu, il n'y a pas de problème. D'accord? Imagine-toi le bonhomme t'appelle à 6h du matin et il te dit dis-moi, tu n'as pas oublié d'acheter les pommes de terre que je t'ai demandé hier? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Je vais t'égorger. 6h du matin? À 6h du matin, tu m'appelles, qu'est-ce que tu veux de moi? Pour des bêtises? D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En haut, il est plus malléable. Moshe, il vient et il attrape encore plus tôt. Il vient l'embêter encore plus tôt. Qu'est-ce qui se passe, nous disent nos sages? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a décidé de faire la guerre à outrance. Des guerres définitives. Il ne laisse pas la possibilité à Paro de réfléchir. C'est comme vous avez déjà vu un petit garçon comme ça, comme trois pommes, qui vient attaquer son grand frère. Alors qu'est-ce qu'il vient? Il s'énerve et tout. Qu'est-ce qu'il fait le grand frère? Il le frappe comme ça de loin, et de temps en temps il envoie une comme ça. D'accord? Alors le petit, qu'est-ce qui se passe? Il s'énerve. Maintenant il a l'impression que quand il va s'énerver maintenant, c'est sûr, je vais te défoncer, je vais t'arracher la tête et tout. Et le grand frère qui rigole, tac, encore une. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Le petit frère en fait, il n'a aucune possibilité de se calmer. Pourquoi il n'a pas de possibilité de se calmer? Parce que le grand frère, au lieu de le calmer, il n'oublie pas d'en donner de temps en temps une comme ça pour attiser, pour entretenir la pile. D'accord? Bon, c'est ça en fait. C'est ce qui se passe. Par haut, si on l'avait laissé au calme, c'est possible qu'avec tout ce qu'il a enduré, il se serait dit, bon, ça y est. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse un peu se reposer, pac, pac. Qu'est-ce qui se passe? Impossible de l'argent. Bon. Pourquoi il n'empêche de l'argent du choix? Pourquoi il n'empêche de l'argent du choix? C'est une très bonne question. Je vais répondre en quelques mots. D'accord? C'est pas vraiment le sujet du chiot, mais je réponds en quelques mots. Il empêche de l'argent du tchouva parce que c'est la plus grande punition qu'on peut donner à un homme. La possibilité de faire tchouva,
c'est un, on va dire, c'est une chance extraordinaire. D'accord? Le fait qu'elle ne puisse pas faire tchouva, c'est en fait, lui dit, finalement, on te considère comme un animal. Puisque tu n'as pas décidé d'utiliser cette chance que tu avais du libre arbitre, et cette chance que tu avais de faire tchouva jusqu'à présent, à partir de maintenant, on te coupe les ponts. Première option. Deuxième option, une option plus profonde. Le Abravanel, il pose cette question de façon générale, parce que dans le paracha a marqué plusieurs fois que Paro voulait faire tchouva, que Kadosh Baruch Hu l'a empêché. Pourquoi? Il dit Abravanel, parce que c'est désolé de faire tchouva vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier, on a une grande halakha qui nous dit que celui qui est redevable envers son. Comment ça s'appelle, qui est coupable vis-à-vis de son voisin, alors ça ne sert à rien qu'il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Il faut d'abord demander pardon à ton voisin. Maintenant, Paro, lui, vous lui demandez pardon à Kadosh Baruch Hu, mais les Bnei Israël, il veut les garder chez lui. C'est pas ça faire, c'est pas ça faire. Bon, maintenant, c'est pas vraiment un sujet, maintenant, on passe. Deuxième option. Hein? Le matin tôt, c'est le moment où, encore une fois, je dis, maintenant, c'est même pas pour se doucher, c'est rien que pour se laver les yeux. Il attrape quand il va se laver les yeux. Bon, troisième option. C'était quoi il y a deux interprétations pour ça? Pour mon avis, première interprétation, simplement, Paro, il a compris, se lève plus tôt. Moi, je se lève plus tôt. Deuxième option, non. C'est pas la continuation. Finalement, on passe maintenant de. On passe. On l'embête. D'accord? Troisième option. D'abord après. Ashkem Baboker. Pourquoi marquer qu'il faut se lever tôt? Amar le Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Harasha Azeh, Ikshait Libo. Bishlosha Rishonot. Les trois premières plaies, Paro a décidé de ne pas écouter. Umaka Ve'it Kashahi Yoter à la Rishonot. Mais la quatrième Maka, la Maka de Haro, c'est une Maka qui est encore plus difficile que les trois premières. L'air va le prévenir avant qu'il endurcisse son cœur et qu'il se prenne et qu'il souffre de la quatrième plaie. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment le Midrash explique là? Le Hashkem. Hashkem, lève-toi tôt. Pourquoi tu te lèves tôt? S'il remonte ses esprits, il va s'énerver contre. Il va remonter ses esprits, il va pas faire tchouva, il va plutôt s'énerver. Donc il lui dit avant qu'il s'énerve. Alors avant qu'il s'énerve, d'accord. Mais pourquoi il faut se lever tôt? Parce qu'après, ce soit trop tard, elle aurait déjà commencé à le faire. Pourquoi que ce soit trop tard? Ah, si c'est 5h30 du matin ou 7h du matin. Parce que la paix. En Bretagne, pourquoi le bonhomme il a fait à 6h du matin ce matin? À 6h du matin. C'est pressé, à savoir. Sa femme est en train d'accoucher. C'est pas quelque chose, tu comprends finalement. Quand il commence à me dire, ma femme, je suis à l'hôpital avec ma femme, bon, tout de suite, ça me calme, d'accord? S'il m'avait dit, je suis au restaurant, etc., je dis, mais il est 6h du matin. Il m'appelle, je suis à l'hôpital avec ma femme, je dis, bon, 6h du matin, l'hôpital avec sa femme, il y a quelque chose. D'accord? Bon, après, il y a plein de questions à la fin. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui t'appelle tôt le téléphone, ça veut dire quoi? Un téléphone tôt. C'est quelque chose d'important. Les gens n'appellent pas tôt le matin le téléphone si c'est pas quelque chose d'important. Pourquoi Moshe l'appelle tôt? Parce que ça va arriver. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va. On a quoi ici? Un cross. Mais c'est pas ceci une mathématique? Une augmentation, un crescendo. D'accord? Hein? On avait les trois premières, ça va, calme. Maintenant, on passe à la quatrième. Akadosh Baruch Hu dit la quatrième, c'est pas comme les trois premières. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Appelle-le à 6h du matin et préviens-le. Sache, on passe à la quatrième plaie. Pourquoi il appelle à 6h du matin? Pour lui faire comprendre à Paro que quoi? C'est pas la continuation de ce qui s'est passé avant. Maintenant, on monte de degré, on monte d'un cran. Donc, comment il lui montre que vraiment on monte d'un cran? Non, mais oui, c'est-à-dire quoi? En lui montrant que c'est quelque chose, c'est une situation d'urgence, critique. Les deux versions, elles diffèrent complètement. Alors, En effet. D'un côté, on dit il faut montrer très Tu vois, regarde comment ça commence. Davar Acher. Autre option, autre vision des choses. Maintenant, c'est la troisième vision des choses. Et d'accord? Cette troisième vision des choses nous dit en fait qu'est-ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il veut que quoi? Que Paro fasse tchouva et qu'il fasse pas tchouva. Il veut qu'il fasse tchouva. D'accord? Il veut qu'il fasse tchouva. Maintenant, comment il va l'aider à faire tchouva? C'est pressé. Maintenant, il n'y a plus le... Il n'y a plus le temps.
C'est la même question, tu peux avoir Plusieurs réponses. deux réponses, et même deux réponses antagonistes. Mais ça veut pas Ça dépend comment on comprend les choses. D'accord? Cette vision du Midrash là, la dernière vision, dit en fait, comme on l'a dit maintenant, il y a un crescendo, et Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, prévient par haut, il y a un crescendo, fais attention. Ouais, mais ça va pas avec le. Parce qu'après, quand il dit lui a durci son cœur. Je sais pas, il endurcit son corps, il endurcit son cœur, et c'est dommage. C'est dommage, je veux l'aider. Alors lève-toi tôt pour lui faire comprendre que c'est pas bien. Vous allez dire, il veut qu'il fasse tchouva avant qu'il lui endurcisse le cœur. Non, il veut lui faire tchouva avant qu'il endurcisse son cœur. C'est pas Paro, c'est Dieu qui lui endurcisse le cœur. Non, à plusieurs reprises, c'est Paro qui endurcit son cœur. C'est une version qui dit que quand il endurcit son cœur, c'est pour justement rétablir son libre arbitre. Pour rétablir son libre arbitre. Ça va très bien avec la dernière version. Pas trop. D'accord? C'est le deuxième cran. Troisième cran. Midrash. Vayomer Hashem et Moshe, donc ligne 31. Vayomer Hashem et Moshe, Ashkem Aboker. Ada uditum hen el sagiv, el yasgiv bekocho mi kamo more. Amar vibrachia, hen echad shekem lishon vechule vechule, une seconde. Ligne 34. Vaya morer les parents. Vous avez la ligne 34? Vaya morer les parents, Raja Shasset Chouva. Moshe et Akadosh Baruch Hu, ils essayaient de dire à Paro, de lui tendre la perche pour faire la Chouva, le repentir. Chez l'Ochapet, c'est Shloch Hamakat, chez Azerinu Shasset Chouva. Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas l'appeler avant de demander, avant de lui donner, fais Chouva, l'avertissement. Chez Kenti, puisqu'il est marqué ici, Hashkem Baboker, lève-toi, tôt. Veitiatzel, Lifne, Paro. Aya noten Koa, par Moshe, Lashkim ou Litiatzel, Lifne, Paro. Que Dieu beaucoup l'aider Moshe à se lever tôt le matin pour aller préparer Paro. Vaya mourir derrière les Paro, il montrait le chemin à Paro, qui aidait chez Assez Tchouva pour qu'il puisse faire Tchouva. Chez Khenti, Martha et Rafkomar, Hachem Lokei, qui va pas Amazon Vechouli. Et maintenant écoutez la question. Regardez comment le Midrash fait attention à tous les détails. Lama lo nemar kan ine yotze ha'mayma. Pourquoi il n'y a pas marqué ici, il se lève aux eaux? On avait dit un blanc là. Pourquoi? Kevan shera'a Paro, comme Paro a vu, shebe'et shaya yotze ha'mayma Moshe makdimo baderech, quand il se levait tôt, Moshe, il le rencontrait en chemin. Nimna shelo latzet. Alors qu'est-ce qu'il faisait ce Paro à ce moment-là? Ben il sort plus. Il sort plus. Qu'était chez lui, il va voir Moshe. Comme ça, il ne peut plus rencontrer Moshe. Tu sais quoi? Alors va au palais. Donc où c'est qu'ils se sont rencontrés là? C'est officiel. Donc officiellement, il rencontre au palais. Et il le prévient, écoute, dernier avertissement. D'accord? Bon. Aucun problème. Tout est clair dans les choses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, dites-moi en détail, pourquoi Paro il reste au palais? Il a peur. Il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur parce qu'il n'a pas ses repères en dehors de ce palais. Il n'a pas ses repères. Il a fait. Donc qu'est-ce qu'il cherche en fait dans le palais? Sa puissance, son pouvoir. Son pouvoir. Le pouvoir, on va dire qu'il est plutôt... Se réfugier. Se réfugier. Il cherche quoi en fait dans le palais? Vous avez raison, 100% raison. Ah, c'est là où il est au summum de sa puissance. Il cherche sa puissance, Se rassurer. son assurance, se rassurer. Comment ça s'appelle ça en français? Une tapette. Non. Non, un lâche. Hyperchondriaque à hyperchondriaque. Ça s'appelle faire la politique de quoi? Ah! Comment vous êtes deviné? Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait la politique de l'autruche. C'est quoi la politique de l'autruche? J'ai pas vu, j'ai pas entendu, je sais pas de quoi tu parles. Et alors? C'est légitime que je Tu peux la faire après. Tu fais le sourd et l'aveugle. Et alors, C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Je suis pas de ma faute, bon, d'accord. Et qu'est-ce que j'espère quand je fais la politique de l'autruche? Bah, tu vois. Ça passera. Ça va passer tout seul. En gros, il y a plein de problèmes en France.
en Israël ou dans tous les pays du monde, d'accord? Il y a plein de, comment ça s'appelle, d'attentats, il y a plein d'antisémitisme, il y a plein de, comment ça s'appelle, d'extrémistes terroristes, qui se sont dit, nous, non, tous les musulmans, Baruch Hashem, extraordinaire. Il y a un, deux qui sont problématiques, mais tout le reste, extraordinaire. 99%, des gens, ils ont aucun problème. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça? On fait comme ça. Et qu'est-ce qu'on espère? Que si on fait comme ça, qu'est-ce qu'on espère quand on ne rentre pas dans les banlieues mal fréquentées? Que quoi? Ça va se calmer. Ça va s'arranger tout seul. On espère que quand, par exemple, tu vas avoir une comment ça s'appelle, une cité. Je ne sais pas si vous avez vu, l'année dernière, il y avait, comment ça s'appelle, nous. Scooter. J'ai vu une autre, comment ça s'appelle, non. Une voiture de police défoncée par des, comment ça s'appelle, des pierres, etc. Et les policiers, bon, qui s'enfuient, d'accord? Bon, alors, pourquoi? Non, on s'occupe dans le cadre de la manifestation. En gros, qu'est-ce que ça veut dire quoi? On n'a rien vu, on n'a rien entendu, je ne suis pas au courant. Et qu'est-ce qu'on espère? Ça va se calmer. C'est ça la politique de l'autruche, à savoir, je fais comme si il n'y a pas de problème. Et finalement, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ça va passer. En gros, je me réfugie dans mon petit coin où je me sens au chaud, en sécurité, et j'espère que, après moi, le déluge. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il y a un problème. Quand il sort, Moshe le prévient. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bon, il reste dans son palais. Et qu'est-ce qu'il espère? Bon, il sait très bien que Moshe va... Oui, c'est clair que Moshe, c'est pas un bon pain. S'il ne peut pas lui parler, d'accord, alors il n'y aura pas de plaie. Mais qu'est-ce qu'il espère en fait, lui? C'est même pas qu'il espère. Il se conduit exactement comme un enfant. Qu'il y a un problème, bah, il fait comme ça. Et vous avez déjà vu les enfants? Tu me vois pas? Vous avez vu un enfant? Comment il fait un enfant pour se cacher? Il met les mains dans les yeux et il te dit tu me vois pas. Vous avez jamais vu? Non, mais tu t'es rendu compte que il s'est pas caché, c'est pas toi, il t'a pas couvert les yeux à toi, il s'est couvert les yeux à lui. C'est exactement sa parole. Il dit à Moshe, tu me vois pas. C'est-à-dire que lui il se voit la face et il dit à Moshe, je ne vois pas. Juste c'est Midrash qui dit qu'il est dans le palais là. Ben oui, Midrash il nous dit, Paro il a dit, je vais pas sortir dehors, comme ça, il va pas me voir. Mais comment ils en ont conclu ça, donc ça tout simplement, il n'y a pas marqué ici que qu'il est sorti. Et il dit, ne va pas chercher Ozo. Pourquoi il ne va pas chercher Ozo? Parce qu'il n'est plus là-bas. Pourquoi il n'est plus là-bas? Eh bien, il a peur de sortir maintenant. Maintenant, il reste au chaud, tranquille. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi? Pour les narcos. Non, il a perdu. C'est extraordinaire ce qui se passe. Paro, il s'enfuit. Et il s'enfuit. Et il s'enfuit. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui court après. Reviens! 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 Et qu'est-ce qu'il fait Paro? Non, j'ai pas vu! J'ai entendu! Je vois rien du tout! Et à Kadosh Baruch Hu lui crie, mais viens! Fais tchouva! Et qu'est-ce qu'il fait Paro? Je suis au courant de rien. J'ai rien entendu. Vous promettez tout, je ne donne rien. C'est ça? Bon, alors. Le finesse. Bon, alors. C'est ça. Akadosh Baruch Hu lui court après. Et qu'est-ce qu'il fait, Paro? Il s'enfuit. En fait, là, c'est quoi ces avertissements, en fait? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Comment Akadosh Baruch Hu, il va chercher l'homme jusqu'au trépas. Il va le chercher, il lui tend encore une perche, et encore une perche, et encore une perche. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe avec Paro? Il ne comprend pas. Il n'accepte pas de voir la réalité en face. Il se voile la face, et il fait comme si de rien n'était. Et c'est tellement grave. C'est tellement triste. Non, Botaï, nous on doit faire autre chose. Nous on se comporte un peu toujours, un peu souvent.
souvent comme paro. Parce que c'est quoi en fait? Vous savez que paro, dans la chassidoute de façon générale, c'est considéré en fait comme, c'est quoi paro? Paro c'est le Yetzirah. Et c'est quoi Mitzrayim? C'est Metzarim. À savoir en fait, Mitzrayim et paro, c'est en fait le symbole de l'homme qui vit dans son étroiture d'esprit. Et qu'est-ce qui se passe avec l'homme qui vit dans son étroiture d'esprit? Eh bien, quand il fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait? Alors Kadosh Baruch Hu, il envoie un signe. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ce signe? Il dit encore une embête. Paro, quand Moshe vient le voir, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, merci que tu penses à moi, que tu ne m'oublies pas, que tu me tends encore une perche. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, il ne dit pas quoi. Il dit, tu viens encore m'embêter? Vous vous rendez compte? Paro, Moshe, il vient pour le sauver. Il se lève tôt, il appelle à 6 h du matin. Il lui dit, fais attention, ta maison elle brûle. Qu'est-ce qu'il répond Paro? 6 h du matin, dis-moi, vous avez rien à faire, vous les Juifs? Mais on est en train de te prévenir. L'Europe est en faillite. Non, oh, tu ne veux pas comprendre. Bon, alors, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On revient et on dit, faites attention, vous êtes en danger. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas de problème, tout va très bien. Il y a un méga pigouin. Vous êtes en danger. Non, tout va très bien, il n'y a aucun problème. Bon, jusqu'à la prochaine. C'est ça la politique de l'autruche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vient et qui dit, faites attention, l'Iran est un danger mondial. Qu'est-ce qu'on lui dit? Oh là là, ces juifs, ils sont tout le temps, comme ça s'appelle, ils sont pessimistes, qu'est-ce qui nous empêche de faire la paix dans le monde avec les Iraniens qui sont tellement gentils? Pourquoi ils sont tellement, comme ça s'appelle, hein? Ils sont paranoïaques comme ça. Ils le savaient, ou bien, et pourquoi tu crois qu'ils ne le savent pas? Alors oui, mais justement. Tu crois vraiment qu'ils ne savent pas c'est qui l'Iran? Ou bien, qu'ils préfèrent tout simplement se dire, eh bien, si on n'en parle pas, eh bien, le problème sera pour nos petits-enfants. Nous, on n'a rien vu. La politique de l'autruche. C'est pas neuf. On a vu ça dans des dizaines et des dizaines de fois dans l'histoire du monde. La politique de l'autruche, c'est le premier. L'inventeur de la politique de l'autruche, à partir de maintenant, vous direz la politique de Paro. C'est ça la politique de Paro. Il y a un problème. D'accord? Dans Boudaï. Un peu ce qui se passe là en fait, c'est des fois aussi dans un couple, qu'est-ce qui se passe? Au début, la femme, il y a un problème. Alors le mari dit à la femme a dit au mari, viens on discute, il y a un problème, viens on s'en occupe. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Non, c'est bon. Ah, il n'y a pas de problème, arrête, ça va, encore on va en parler, laisse tomber. On va s'arranger, viens je te fais un bisou, tranquille. Bon, ça monte de crescendo, il commence à avoir des cris dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Ah, tu m'embêtes, tu cries, etc. C'est quoi? Ben là, je vais dormir chez ma mère. Bon. Il espère que quand il va dormir chez sa mère, le problème il va se résoudre. Bon, quand il revient à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ça va qu'empirer. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crie en public. On crie au palais, devant tout le monde. Bon, et après, si on ne comprend toujours pas, ben on arrive à Makat Ferrorot. C'est terminé. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un problème qu'on va retrouver dans plein de fois dans notre vie. Que si on ne s'occupe pas des problèmes quand ils apparaissent, eh ben, ils ne vont pas s'arranger. Ils vont aller en empirant. Nous devons être capables, quand on voit un problème, arrêter, s'en occuper. Et c'est comme ça que finalement, on évite que les problèmes, ils s'aggravent. Mais quand on fait tout le temps la politique de « j'ai pas vu », ben finalement, les problèmes, ils se résolvent pas tout seuls. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire, une histoire de famille. Une histoire de famille, c'est une histoire de ma mère. Faites attention. Alors, non, c'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou si c'est pas vrai, mais moi j'ai entendu 10 000 fois, donc elle est vraie. Donc, non mais c'est une histoire vraiment importante, je vous conseille de la noter. Bezrat Hashem, vous savez, il y a des histoires dans la vie qu'il faut les faire passer dans le biberon. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui forme. Alors c'est une histoire comme ça. Vous écoutez? Ah c'est l'histoire est la chose suivante. Il y avait une fois une femme, une veuve, qui avait un enfant. Cet enfant, il s'appelait Raoul. Bon.
Raoul, notre cher petit Raoul, bon, c'était un bambin. Il était, on va dire, assez, comme ça s'appelle, chauvin, assez turbulent. D'accord? Bon, un beau matin, le prof, il appelle la maman et il lui dit votre enfant, il commence à dessiner sur les tables. Mon fils, dessiner sur les tables. Mon fils, c'est un artiste. C'est sûrement très joli ce qu'il a dessiné. Non, madame, c'est du vandalisme. Mon fils, un vandale? Oui, c'est votre fils le vandale. Mon fils, il est gentil comme tout. C'est sûr, c'est que de l'art. Bon. Passe quelques mois. Maintenant, c'est déjà le bonhomme de la Macolette qui vient de, comment ça s'appelle, le boulanger, enfin, l'épicier qui vient, qui appelle la maman. Il dit, vous savez, madame, votre fils, il a fait un larcin chez moi. Il a volé un pain au chocolat. Volé un pain au chocolat? Mon fils? Pas du tout. Vous connaissez pas mon fils? Mon fils, il est extraordinaire. Jamais de la vie. Voler, mon fils. Je vous paye tout de suite. Quel est mon fils? Jamais il vole, mon fils. Il est extraordinaire. Il voulait sûrement vérifier que le chocolat est de bonne qualité. Bon. Quelques mois passent. D'accord? Et voici que le fils, maintenant, il n'a pas volé un chocolat. D'accord? Il a volé 100 shekels, enfin 100 balles à un autre copain. Voilà, c'est le papa qui vient avec nous. Il dit, madame, votre fils, il a volé 100 balles. Il dit, mon fils? Mais pas du tout. C'est ton fils qui fait des problèmes. Mon fils, il est extraordinaire, il est gentil, il est beau. Regarde! Un ange! Un ange, ce garçon! Il dit, combien il a pris? 100 balles. Et il dit, ouais, c'est sûr, il voulait fixer du S, un vrai billet, un faux billet. Tiens, voilà, je te paye 100 balles. Bon. Il s'est engagé dans la politique. Il grandit. Après, il s'est engagé dans la politique. Non. Il grandit. Bon, finalement, il vole une voiture. C'est déjà plus compliqué, etc. Bon, finalement, elle a payé. Comment ça s'appelle? Elle a grincé. Finalement, il a tué. Bon, il a tué. Alors, condamné à la potence. Puis il arrive dans la potence et on lui demande, tu as une dernière demande? Il dit oui. Quoi? Je vais embrasser ma mère. Tu vas embrasser ta mère? Ah, la mère, quel fond! Ah, mon fils, ah oui, quel fils! Extraordinaire, magnifique! D'accord? Bon, elle se rapporte. Et le fils, c'est un grand comme ça, avec les grands bras bien ouverts. Il dit, mon fils, c'est dommage, etc. Bon, alors, il vient, il l'enlace, et il attrape l'oreille, comme ça, et il lui mord l'oreille. Il la mord, jusqu'à qu'il la tue. Ne pose pas la question comment on tue en mordant l'oreille, c'est vrai. On ne pose pas des questions sur les histoires. Il la tue. Alors, comment ça peut être? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment tu t'avais? Alors, regardez ce qu'il y a. Il dit, l'oreille qui n'a jamais voulu entendre toutes les bêtises que j'ai faites. C'est à cause d'elle que je suis là ici. Si quand j'étais petit, elle avait écouté et qu'elle m'avait empêché de faire le petit larcin de rien du tout, de dessiner sur les tables, aujourd'hui, je ne serais pas là. Seulement, elle a tout le temps pas voulu écouter. À cause de ça, j'en suis arrivé là. Bon, ça c'est l'histoire. Conclusion de ma mère. Tu me mordras pas l'oreille. Je t'ai dû créer et tu me mordras pas l'oreille. J'apprends à mes enfants. Je leur dis, vous connaissez l'histoire de l'oreille? Mon fils aussi de papa, on la connaît. D'accord? Quand tu éduques ton fils, tu lui préviens comme ça. Après, il comprend. Tu fais que ça que par amour. C'est pour éviter qu'il ait des problèmes quand il va grandir. Alors quand tu fais, encore une fois, la politique de l'autruche, eh ben, il va pas être mieux éduqué à cause de ça. Si tu l'éduques, eh ben, tu l'évites des problèmes quand il grandira. Vous vous rappelez maintenant? L'histoire de l'oreille. L'histoire de l'oreille. C'est un mot de code. L'histoire de l'oreille, ça passe tout seul. D'accord? Alors, c'est ça en fait. L'oreille de parent, qu'est-ce qu'elle fait? Comme ça. Comme ça. Et finalement, on dit, tu crois que tu vas résoudre les problèmes? Tu ne résous pas les problèmes. Dans la vie, il faut savoir affronter les problèmes. Il faut savoir affronter les problèmes. D'accord? Des fois, malheureusement, il y a des enfants. Des enfants, on fait un autre exemple. Tu prends un enfant délinquant, c'est quelque chose. Mais des fois, pas un délinquant. Un enfant qui a des difficultés en classe. Il est dyslexique. Combien de parents qui acceptent la réalité? Et combien de parents qui disent, mon fils, il est parfait, il connaît tout, il n'y a aucun problème. C'est le prof qui ne sait pas enseigner. C'est pas comme ça qu'il va réussir le bac. En accusant le prof. Si tu veux que ton fils y réussisse, eh ben, il faut l'aider là où il se trouve. Et s'il a un problème, eh ben, tu l'aides. Et c'est là qu'il va
c'est là qu'il va s'améliorer. Bezrat Hashem. C'est pas en évitant le problème et en le regardant pas en face qui va s'arranger. Je pense que le message est clair. Et donc, dans cette paracha, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons d'un côté comment Akadosh Baruch Hu, finalement, il perd jamais espoir de l'homme. Encore une perche sur le Kohen. On voit ce qui est marqué dans le Rambam. Le Rambam nous dit, celui qui voit que des souffrances viennent s'aplatir sur lui et qui ne fait pas de tchouva, il est cruel. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, s'il t'envoie des souffrances, ce sont en fait des messages. Ce sont en fait des alertes. Et si tu n'es pas capable de voir l'alerte, qu'est-ce que tu fais? Tu fais qu'amener sur toi des difficultés encore plus grandes. Finalement, d'un côté, Akadosh Baruch Hu, on voit ici la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et on voit de l'autre côté à quel point l'homme qui ne veut pas entendre, il est borné, et finalement, il se crée son propre gouffre. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, à lire correctement notre histoire, à lire correctement notre vie, à nous occuper des problèmes quand ils apparaissent. Et toujours se rappeler, s'occuper d'un petit problème, c'est beaucoup plus facile que de s'occuper d'un grand problème. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Que Dieu nous aide à repérer et à trouver nos repères dans notre vie. Bon, Radonai Le'olam, Amen et Amen.